qui est intéressant, c'est que dans à l'échelle de la ville, par exemple, cette question de temporalité, de laisser le temps au temps, elle est très compliquée parce que, parce que pour en revenir à nous, c'est pas notre échelle et donc on a toujours tendance à vouloir l'accélérer en plantant et en plantant, par exemple, le les la partie végétale qui est la plus, perturbée, ce sont les systèmes racinaires. Alors que en milieu naturel, le système racinaire est vraiment le cœur névralgique de la plante, à partir de laquelle elle va, agir. Alors agir, c'est pas forcément le bon terme, mais d'où elle va puiser sa résilience aussi. Et donc là, on voit qu'il y a un très fort décalage, parce que par exemple, quand vous plantez un arbre en ville, vous savez que même si c'est un chêne qui est censé durer plusieurs siècles, la durée de vie moyenne des arbres en ville, il dépasse pas quelques décennies. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est 30 ans. Donc vous voyez absolument rien de ce qui, ça a rien à voir avec le milieu naturel. Et dans les villes, on a plutôt tendance à avoir des végétaux jetables qui ont rien à voir avec des écosystèmes. L'intérêt que je vois à imaginer, par exemple, de laisser la place à des dynamiques végétales dans les villes, ça serait d'avoir des végétaux bien plus résilients et ce qui est extrêmement important, par exemple, avec, pour que ce soit compatible avec tous les arrêtés de sécheresse que l'on a aujourd'hui qui interdisent d'arroser et donc auxquels les plantes ne survivent pas si ce sont des plantes sous perfusion. Donc il y a tout un tas de stratégies comme ça à acquérir, mais ça nous demande de changer notre regard sur le végétal en premier.